Le président de la République s'était engagé en février 2009 à supprimer la taxe professionnelle au 1er janvier 2010. La direction de la législation fiscale a présenté en juillet 2009 un projet de réforme globale de la taxe professionnelle en l'état actuel. Elle devrait être remplacée à compter du 1er janvier 2010 par une contribution économique territoriale, elle-même subdivisée en deux contributions, une contribution locale d'activité et une contribution complémentaire. La contribution locale d'activité devrait s'appliquer à l'intégralité des contribuables, ce qui, semble-t-il, laisse à penser que les contribuables seront obligés de faire des déclarations. Cette contribution locale d'activité ressemble sur beaucoup de points à la taxe foncière sur les propriétés bâties, puisqu'elle reprend les dispositions correspondantes dans le Code général des impôts, sous quelques modifications particulières. La seule grosse différence qui existe avec les règles actuellement applicables, c'est que pour avantager l'établissement industriel, un abattement de 15% serait prévu dans le cadre de cette contribution locale d'activité. En revanche, l'abattement de 16% à la base, tel qu'il était appliqué pour la taxe professionnelle, est désormais supprimé, ce qui devrait conduire notamment à un alourdissement de la contribution locale d'activité pour les établissements commerciaux, conformément à ce qui existe aujourd'hui pour la taxe professionnelle. La contribution complémentaire qui s'ajoutera donc à la contribution locale d'activité, cette contribution complémentaire ressemble à s'y méprendre à la cotisation minimale actuellement applicable dans le cas de la taxe professionnelle. Donc cette contribution complémentaire s'adressera aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €, à la différence des entreprises actuellement visées par la cotisation minimale dans la taxe professionnelle, puisqu'elle est de 7 600 000 €. Donc ça veut dire qu'on a abaissé le seuil d'entrée dans la contribution complémentaire. Le point complémentaire, c'est qu'à l'occasion de cette contribution complémentaire, il y aura des taux variables différents en fonction du chiffre d'affaires. Les taux pourront varier de 0,5% à 1,5%, notamment pour les entreprises réalisant plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est qu'à l'occasion de la création de cette cotisation complémentaire, la direction de la législation fiscale a procédé à un toilettage des règles qui s'appliquaient aujourd'hui à la cotisation minimale et notamment à la valeur ajoutée. Toute une série d'interrogations existaient dans le cas de la détermination de la valeur ajoutée, la suite par exemple de la jurisprudence Algeco du Conseil d'État ou des instructions administratives sur la production immobilisée. À l'occasion de cette refonte, la direction de la législation fiscale propose une remise à plat de la valeur ajoutée, tout en ne comblant pas toutes les interrogations qu'on peut avoir en tant que praticien, mais en présentant un projet qui semble-t-il plus abouti que la valeur ajoutée telle qu'elle existait lorsqu'elle a été mise en place en 1980. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'effectivement, les entreprises en France vont donc être soumises à deux cotisations, une contribution locale d'activité, une cotisation complémentaire. Ces deux cotisations se cumulant et feront éventuellement l'objet d'un nouveau plafonnement à la valeur ajoutée, ce plafonnement dont le seuil n'est pas prévu aujourd'hui puisqu'il ne figure pas dans le projet de loi de finances en tant que tel. Il est indiqué qu'il y aura un plafonnement, le taux n'est pas fixé. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport à cette évolution, mais en tout état de cause, cette remise en plat de la valeur ajoutée va permettre aussi de redéfinir le chiffre d'affaires et la notion de chiffre d'affaires. Donc on retiendra le chiffre d'affaires plus effectivement un certain nombre de modifications supplémentaires. On retiendra aussi pour le seuil du chiffre d'affaires pour calculer les différents taux que je viens d'exposer. On calculera le chiffre d'affaires non plus en fonction du seul chiffre d'affaires de l'entreprise, mais éventuellement des filiales qui sont détenues directement ou indirectement au sens des dispositions de la détention directe ou indirecte qui figurent sous l'article 209B du Code général des impôts. Donc une vision plus large, plus étendue que celle qui existe aujourd'hui au titre de la taxe professionnelle, et une vision plus précise avec un comblement des trous qui existaient et des contestations qui étaient courantes chez les contribuables. Ce qu'on peut dire, c'est que les gagnants, ce sont les entreprises. Identifier particulièrement quel secteur d'activité est gagnant, on peut penser, au regard des dispositions qui sont proposées, que ce sera l'industrie, c'est-à-dire les entreprises qui ont une nécessité d'immobiliser un capital important. Après, déterminer dans les détails les bénéficiaires de la réforme, il est difficile de caractériser. Ce que l'on sait, c'est que dans le projet de loi de finances tel qu'il est proposé par la direction de la législation fiscale, seules, d'après les chiffres, 30 000 entreprises en France seraient
pénalisés par rapport à la situation actuelle au regard des 2,9 millions d'entreprises qui seraient soumises à la nouvelle contribution économique territoriale. Donc on peut penser que l'amélioration voulue par le président de la République au titre des établissements industriels se réalisera. Il faudra regarder dans les détails et une fois que le projet de loi sera voté définitivement pour s'apercevoir qui de telle ou telle catégorie a bénéficié véritablement de la réforme.